Paris en allemand, c'est Paris. Ouais, c'est Paris. Dans beaucoup de langues, c'est Paris. Hein. En italien, c'est Parigi. Ah, attends, c'est intéressant là-dessus. Parigi. 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 Paris. Parigi. Parigi. En néerlandais. Parijs. 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 Classique. En persan. Ah, peut pas écouter. En hongrois. Paris. 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 C'est génial, c'est le meilleur site. En gallois. Marseille. Quoi? Marseille. Marseille, y faire. Marseille. 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 Stylé de ouf. En coréen, Marseille. 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 Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. On va enchaîner. Merci Kay pour le lien qui est mis dans le chat. Vous pouvez rejoindre la room. T'as tellement augmenté ton nombre d'abos depuis le confinement. Mais c'est normal, mais Athenex, Clovis, Baku, ils se font des batailles de subgift. Il y a déjà... C'est la fête des fleurs, des fleurs, des fleurs. Non mais tu vois, c'est abusé. Clovis, il fait 50 subgifts, après il en fait 30. Ponce la nuit avec Clovis. J'avoue. Le banquier de Clovis en mode... Ok, démarrons l'émission, la troisième émission de cette journée. Pour le moment, on a deux gagnants. Limero qui a gagné la première game, Oupes qui a gagné la deuxième. Complètement. Ok, messieurs, dames, on démarre l'émission. On est parti pour ce premier challenge de la troisième émission. Attention, le cheval est un mammifère. Ok. Ok. Question CP là-dessus. Bon, c'est vrai, hein, le cheval est un mammifère. Putain, c'est ouf quand même qu'on ait des questions comme ça. Bon, tout le monde ajuste. Tout le monde ajuste. Vraiment tout le monde sans exception. L'ensemble de la room ajuste sur cette question. C'est bien, bravo. Aucune erreur. C'est un sans faute. L'étoile Vega est plus brillante que l'étoile Sirius. Ouais, on passe de CP à Bac plus 8. Hein, c'est énorme. Donc c'est faux, hein, bien sûr. Étoile Vega brillance. L'éclat des étoiles et la multiplication des classifications ou le royaume de la subjectivité. C'est juste magnifique. Comment t'es censé savoir ça? C'est la base, c'est juste la base. Dans le film, le cinquième élément, quel est le nom complet de Zorg, le fabricant d'armes corrompues? Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Chaud? Un petit peu compliqué. On perd énormément de gens sur cette question très complexe. Un guest qui a été le plus rapide. GG à toi, guest. Quelle est la racine carrée de 576? 24. 24, ouais, on peut penser à 4 et donc 16, ouais, ça peut le faire en vrai. Ça finit par 6, ouais, ça peut le faire, on peut se dire ça, on peut tout à fait se dire ça. C'est ce que j'aurais répondu instinctivement, quoi, directement le joueur français qui aurait répondu ça de manière tout à fait instinctive, ouais. Genova est le mot italien pour désigner Genève. Genova, c'est la capitale dans Evoland. C'est tout ce que je vois, moi. C'est faux, hein, Genova, c'est pas le nom italien pour désigner Genève. Comment on dit du coup en vrai en italien Genève? Ginevra. Mais non. Avec l'accent s'il te plaît. Ginevra. 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 Si on va en allemand par exemple? Mais non. Genf. Genf. Genf pour Genève en allemand. Mais non. Genf. Genf. Dans la série télévisée Camelot, la meilleure série de l'univers, qui décide de se faire appeler chevalier au pancréas? Gauvin. Gauvin, on pense à Étoile dans ce cas-là, effectivement, c'est bien Gauvin qui se fait appeler le chevalier au pancréas. Étoile qui se faisait appeler Gauvin par ses potes, justement. Et ça, c'est assez marrant, justement. Juste pour le plaisir. Vous trouvez pas que ça voulait dire je vais me taper des barres? Ça, moi, ça voulait dire je vais me taper une barre. Je vais me taper une barre, juste après en fait. Quel nom désigne une variété de fraises? Quel nom avec un S, bien sûr. Oh! Fraise Elzanta. Faut être maraîcher pour... Non mais j'avoue. Ça, ce sont des Elzanta, ça. Moi j'ai l'impression que c'est ce que je mange à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cigaline. Fraise. Cigaline. Ouais, c'est ce que je mange aussi à chaque fois, ouais, très bien.
Des gariguettes, évidemment, ça. C'est aussi ce que je mange à chaque fois, c'est énorme. On voit bien la différence. Jusqu'au XVIe siècle, on a consommé uniquement la fraise des bois. Et il a fallu attendre que Jacques Cartier revienne des Amériques avec la fraise de Virginie. Attendez, parce que moi, ça me fait ça, des fois, je regarde un truc, puis après, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai... Là, en fait, là, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas retenu ce qu'il vient de dire, quoi. On va reconnaître très bien cette appartenance familiale à la fleur avec ses 5 pétales bien détaillés. Magnifique. Que l'on voit particulièrement bien sur le fraisier des bois, une fleur absolument adorable. Comme Savez-vous, vous. l'ovule sécrète des hormones qui génèrent l'excroissance du récepteur. Qui me pute. L'excroissance. Ça génère vraiment l'excroissance. Conférence, c'est une variété de poire. La poire conférence. Mais c'est les poires de jardin, quoi. 22 minutes sur comment cultiver et planter le poirier. Ça, c'est bien. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur les guides de culture des arbres fruitiers. Et aujourd'hui, c'est le poirier que je vais vous présenter. Bien sûr. Alors avant de commencer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 120 guides sur ma chaîne. Bien sûr. Tous classés par catégorie. Il y a les guides potagers, les arbres fruitiers, les arbustes. Je vous invite à aller regarder tout ça. Vous cliquez sur l'onglet playlist. Vous avez plus qu'à choisir la playlist que vous. Bon, on va le faire, hein. Les fleurs. Pour ceux qui découvriraient la chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 150 guides sur ma chaîne, rangés dans des playlists par catégorie. Donc vous pouvez retrouver la playlist potager, Ah, arbres fruitiers. ok. Il suffit d'aller voir les playlists. D'accord. Ok. Par exemple, là, si je fais variété. Première vidéo d'une nouvelle série que je ferai de temps en temps, je vous ferai une vidéo comme ça. Nouveau micro, hein. Avant de commencer, si ce type de vidéo, le fait qu'on découvre ensemble des variétés, que je vous présente des variétés un peu en détail, vraiment dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez-moi un maximum de commentaires pour dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, hein, bien sûr. Et selon quoi, de temps en temps, entre deux ou 3 guides, je publierai une vidéo sur une variété de tomates. Vous avez vu, hein, c'est pas ma faute, hein. Faut savoir que le slow run, c'est quelque chose qui vient du sud, je pense vraiment. C'est-à-dire que dans le sud, on prend le temps, quoi. On n'est pas pressé, Mino, tu vois ce que je veux dire. Les journées sont longues, hein. On va au boulot à 10h, à 11h, on fait la pause, ah, c'est bon. Comment s'appelle l'oiseau bleu du logo Twitter ? Jerry, Tweety, Birdie ou Larry. L'oiseau bleu du logo Twitter donc s'appelle Larry en hommage au basketteur. Ça on l'a vu la semaine dernière, très important. On regarde les résultats. Oh, Fab qui saute. Fab est parti tout à l'heure. Ok, Fab est parti tout à l'heure. Fab a juste AFK et je peux le comprendre en même temps. On a regardé comment il s'appelle ? Je sais pas son nom. On a regardé un reportage sur les fraisiers, la tomate. Je peux le comprendre en vrai, je peux vraiment le comprendre. Attends, mais il a 3 vies. Mais qui est cette personne ? Allez y faire un tour, vous y verrez des variétés que peut-être vous ne connaissez pas. Il y a de très C'est la fête des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Vous êtes complètement malades, les gars. Big Flo et Oli qui viennent de faire 50 subgifts. C'est complètement starbé, les gars. Merci beaucoup, c'est super gentil. Je pense que c'est Flo. Je soupçonne Flo là-dessus. En souvenir du conservatoire poteau. Merci beaucoup, Big Flo, c'est trop gentil. Et oui, parce que oui, évidemment. Mais je l'ai déjà raconté, mais si vous ne le savez pas, on était au conservatoire la première année où j'ai été au conservatoire de théâtre de Toulouse. On était dans la même classe avec Flo. Et moi, je me rappellerai toujours de Flo qui, un jour, dans les vestiaires, avait commencé à dire ouais, mais ça me saoule. Ça me saoule d'apprendre des textes, là. C'est chiant, ces textes et tout. Bon, maintenant, tu t'en es pas trop mal sorti, je crois, Flo. Bien joué à toi, mon pote. L'accent enfoiré, mais mec, je suis obligé, bien sûr, je suis obligé, gros. Enchaînant la bise à Wawad, non mais Gorg, il a cru que c'était la famille, Big Flo. Ouais, tu fais la bise à Wawad de ma part, s'il te plaît, Flo, je te remercie. Wawad, on le rappelle, hein, on parlait de beatbox la dernière fois, Wawad, Gold Battle, beatbox. Oh, j'ai pas vu ça. Vas-y, juste régale-moi. Hope you will like it. Vas-y, juste régale-moi. I'm a bad guy. What? Oh! Il est chaud, hein. Mais regardez, moi je pense que je le détruis si on fait un battle. En fait, tout ce qu'il fait, je sais faire en gros, mais j'ose pas trop vous le faire en live, quoi, pour pas forcément foutre la honte, parce que moi, tu vois, c'est pas mon métier, lui c'est son métier, donc ce serait chaud en vrai si. Enfin, tu vois, genre, si là d'un coup j'arrive, je l'impro, je l'explose, c'est chaud. Combien de fois trouve-t-on le mot fourmi dans la fable, le cigale et la fourmi? Mais pareil, ça, tu vois, c'est des questions qu'on.
Fais-en une next. Ah non, j'en refais pas après, étoile. Il faut vraiment que j'y aille après. 2 fois le mot fourmi dans la cigale et la fourmi. Je vais débrancher ma perf. Non, étoile, s'il te plaît. Je crierai que c'est de ta faute. Non, non, étoile, s'il te plaît. Non, ne fais pas ça. Rejoins vite la room en scred, étoile. Rejoins la room. On en fait une dernière après, mais rejoins la room vite en scred, étoile. Dépêche-toi, dépêche-toi. Bon, j'en fais une dernière vraiment parce qu'étoile me force. Et que sinon, j'aurais sa mort sur la conscience. Donc, je préfère le faire. J'ai pas envie qu'il se débranche quand même, le copain. L'indicatif téléphonique pour la Biélorussie est le 375. C'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, là, c'est la pire question ever par contre. C'est vrai, on regarde les résultats, on a perdu Sous Lord, un guest qui a été qui a juste Limero qui a été plus rapide, je perds complètement mes phrases, c'est énorme. Quelle plante n'existe pas? Pauline, Renoncule, Oxalide, Tabouret. Alors, Pauline n'existe pas. Pauline n'existe pas, on regarde les résultats. Et nous avons un gagnant, Limero, qui ne remporte pas sa deuxième game de la journée, mais le guest qui gagne. Alors je ne sais pas qui est le guest par contre. On va passer à la suite, c'est guest qui a gagné cette troisième game. Merci beaucoup Petit Bulot pour l'abonnement, bienvenue à toi.